Bonjour et bienvenue à Vue d'ici. Cette semaine, pour nos reportages, vous pourrez voir ma rencontre avec Julie Arsenault, propriétaire du dépanneur Arsenault, que l'on compare à un magasin général. Ensuite, nous étions aux conférences de S'efforcer, un événement qui est organisé pour le bien-être et l'activité physique au Cégep de Sainte-Foy. Et finalement, nous étions à Entourage sur le lac où se déroulait la deuxième édition du cocktail bénéfice au profit du Centre Pégase qui vient en aide aux enfants handicapés. Bonne émission! Comme vous savez, pour l'émission Vue d'ici, nous aimons rencontrer des entrepreneurs du territoire et c'est la raison pour laquelle nous sommes à Stoneham et Tewksbury aujourd'hui au dépanneur Arsenault, un dépanneur qui se démarque par son offre de services. Nous sommes au dépanneur Arsenault de Stoneham et Tewksbury. Julie, vous êtes la propriétaire. Parlez-nous de ce dépanneur qui non seulement offre aux gens de mettre de l'essence, d'avoir les services de base, mais aussi qui a une grande offre autant en bijoux qu'en accessoires. Ben oui, parce que je voulais faire une boutique cadeau. Je voulais que les gens du village, je fais souvent la blague que le mari qui a oublié son anniversaire de mariage soit pas obligé de retourner en ville, mais peut venir se dépanner quand il est rendu ici. Je trouvais que c'était un manque qu'on avait. Puis je trouvais que mettre un côté épicerie fine aussi, c'était le fun, vu que le club vidéo était de moins en moins en demande. Fait qu'on a décidé de tout convertir. Fait que dans le fond, on cherche un peu l'optique magasin général. C'est vers ça qu'on s'enligne pour être capable que quelqu'un vienne, mais peu importe ce qu'il a besoin, il va le retrouver ici, là. Ça fait quand même plusieurs années que vous êtes implanté. Parlez-nous de l'évolution, comment ça partit, puis où on en est maintenant. Bien, le dépanneur a été acheté par Louis et Christian Arsenault en 1979 et nous, on l'a racheté en 2012. Donc, eux, ils ont pris leur retraite. Puis c'est sûr que nous, on était plus jeunes, on avait des idées plus nouvelles. Mais à ce moment-là, on est parti dans le côté microbrasserie, boutique cadeau, prêt à manger. On a développé énormément le prêt à manger. On est rendu avec 3 cuisiniers à temps plein qui font tous des mets préparés, des sandwichs, des boules d'énergie, des sous-marins, de la nourriture chaude que les gens peuvent venir chercher ici en finissant de travailler, faire leur repas. Donc, on s'est vraiment dirigé vers d'autres choses pour pas être juste un dépanneur. T'sais, on veut vraiment sortir du carcan chips, peanuts, gaz, liqueur, là, en bière. Fait qu'on essaie d'aller vers autre chose par rapport à ça, là. Vous avez 3 cuisiniers à temps plein. J'imagine aussi que d'avoir une si grande superficie, ça demande plusieurs employés. Êtes-vous un peu touché par la pénurie de main-d'œuvre? Absolument. C'est un challenge tout le temps. En ce moment, on est 17 employés en tout. Mais on est toujours à la recherche parce qu'on a créé des postes en plein plutôt que beaucoup de petits postes en partiel comme c'était à l'époque. D'un, ça nous permet d'avoir des gens plus, des adultes, des gens qui peuvent rester ici à long terme. On offre de l'assurance collective, de l'assurance dentaire. T'sais, on essaie de trouver des façons que les gens reste à long terme. Mais pour ce qui est des jeunes de fin de semaine, c'est difficile parce que l'offre est partout. Hein? Tous les commerces des environs demandent en permanence. Fait qu'aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne fait pas leur affaire, mais ils sont partis. Qu'est-ce qu'on retrouve vraiment dans votre magasin général? Bien, c'est ça. On retrouve la section boutique avec des produits du terroir, des produits québécois, toutes les artisanes du village. Là, on a une madame qui nous tricote des pantoufles, on a des gens qui font des bijoux. On essaie d'encourager beaucoup d'artisans. Il y en a même qui tricotent des guenilles ou des choses comme ça. Et puis, on va chercher aussi beaucoup de côté produits fins, boutique cadeaux. On a la microbrasserie là, qu'on élabore de plus en plus. Comment vous procédez pour les gens qui aimeraient peut-être vendre leurs produits dans votre dépanneur? Est-ce qu'on vous contacte simplement ou vous faites une sélection? Bien, les gens me contactent et ils viennent me montrer leurs produits. C'est sûr que ma priorité, c'est qu'avant d'aller à l'extérieur du village, comme j'ai une madame de Portneuf aussi qui vient porter ses produits ici, parce que qu'est-ce qu'elle fait ne se fait pas ici. Donc, à choix égal, si quelqu'un tricote des pantoufles à Stoneham versus Charlebourg, je vais prendre la personne de Stoneham. C'est ma priorité, c'est de donner une visibilité aux gens d'ici. Est-ce que vous avez des moyens de vous contacter? En fait, quelles sont vos coordonnées? Puis avez-vous une page Facebook? Oui, on a une page Facebook qui s'appelle Dépanneur Arsenault. Puis on la fait presque à tous les jours. Il y a des publicités, les nouveaux produits, les rabais, les promotions. Donc, beaucoup de visibilité là-dessus. Et sinon, les gens peuvent nous écrire à Dépanneur Arsenault @commercial@hotmail.com ou au téléphone directement au commerce. Merci beaucoup. Bien, merci à vous.
Manon, vous êtes contrôleur ici au dépanneur Arsenault, mais suite à une discussion avec Julie, on comprend que vous faites un peu de tout. Parlez-nous de vos tâches, d'à quoi ça ressemble la vie au dépanneur Arsenault. Qu'est-ce que vous avez à faire dans votre quotidien? Bien, écoute, moi, ici, au dépanneur, je fais plus la comptabilité. Je vais avoir tout ce qui est domaine de la comptabilité, les payes, les recevables de tout le gouvernement, tout ce qui a touché à ça. Et puis aussi, c'est moi qui vais être le lien un petit peu avec la pétrolière qui est ici, qui est Ultramar. Fait que si, je sais pas, moi, s'il y a un déversement, n'importe quoi, ou s'il y a un problème ou quoi que ce soit, bien, l'Ultramar va me contacter. C'est sûr, ça va toujours passer par moi avant d'arriver soit à David ou à Julie. Parlez-nous un peu du service à la clientèle. Est-ce que vous croyez que vous vous démarquez avec ça, sachant qu'il y a des gens qui travaillent davantage à temps plein? Est-ce que vous croyez que c'est un atout pour votre dépanneur? Oui, on essaye d'avoir toujours les mêmes gens, le matin, le soir, pour la clientèle, là, pour pas qu'il y ait à... Tu sais, c'est le fun. Quand tu arrives à un endroit que tu connais quelqu'un, de souvent, ils vont le connaître par le petit prénom. Steve, vous êtes chef au dépanneur Arsenault. Parlez-nous de votre bagage. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à venir travailler ici? En fait, c'est un retour en alimentation. J'ai travaillé jeune en alimentation. J'ai travaillé dans des restaurants végétariens dans l'Ouest et à Québec et à Montréal. J'avais laissé pour la construction. Puis, à cause de blessures, puis le cours de la vie, là, j'ai décidé de faire un retour en alimentation parce qu'on a besoin de gens consciencieux qui véhiculent des bonnes valeurs dans leurs produits préparés. Puis la réponse est quand même très bonne. J'ai vraiment beaucoup de gens qui apprécient ce que je fais. D'ailleurs, on découvre une belle offre au dépanneur Arsenault de vos produits végétariens, mais aussi véganes. Oui. C'est important pour vous d'opter pour ce type d'alimentation puis de le proposer aux clients? Oui, ça aide à sensibiliser les gens, puis à rendre ça accessible, parce que tout ce qui est végétarien ou végétalien a une mauvaise cote, en général, dans la société. Pourquoi? Bien, culturel peut-être aussi, là. Mais en faisant des choses qui sont accessibles, comme j'avais une gamme de boulettes végé, de boulettes de burger, des choses comme ça, puis beaucoup de gens carnivores, mangeurs de viande, les ont essayés puis les ont appréciés. Fait que d'avoir des aliments intéressants, prêts à essayer, ça aide à conscientiser les gens puis à les faire essayer, justement, à faire déguster des choses. Puis de plus en plus de gens sont végétariens ou végétaliens, puis de leur donner l'option d'avoir des mets préparés pour eux, leurs enfants, parce qu'on a beaucoup de familles ici à Stoneham, là. Fait que c'est une offre qui est quand même très intéressante, là. Pour vous, le dépanneur, en quoi il se démarque davantage peut-être des autres sur le territoire? L'offre de produits frais, maison, ça, il n'y a pas grand place. En dehors des villes, Montréal, Québec, ça se voit. Il y a des dépanneurs qui, justement, engagent des chefs pour faire une ligne de produits prêts à manger, que ce soit végétarien. J'ai des amis qui le font à Montréal, dans des dépanneurs. Puis de plus en plus, les gens retournent vers ça, vers le dépanneur du coin, le magasin général. Puis, c'est ça, c'est ce qui fait que nous autres, on se démarque, là. C'est l'offre en produits frais qu'on a, produits frais maison. Merci beaucoup, Steve. Bienvenue. Le dépanneur Arsenault est situé à la sortie de Stoneham et Tewksbury et un arrêt vaut vraiment le coup parce que non seulement vous pourrez vous procurer des items que l'on retrouve régulièrement dans les dépanneurs, en plus de bières de microbrasserie, de mets préparés et aussi de quelques cadeaux que vous retrouverez dans leur boutique. On compare le dépanneur Arsenault à un marché général. Nous sommes à la 3e édition du congrès C-Forcé, conférence, formation et certification. C'est offert aux gens qui travaillent dans le milieu de l'entraînement physique, mais aussi pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur ce fascinant monde. Il y a évidemment des conférences et des formations qui sont offertes. Nous allons rencontrer d'ailleurs certains exposants qui sont ici pour la fin de semaine. Caroline, vous êtes organisatrice de C-Forcé, ce congrès qui se déroule présentement au Cégep de Sainte-Foy où on y trouve des formations, mais aussi des conférences durant la fin de semaine. Pourquoi vous avez décidé d'organiser ça? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer C-Forcé?
Bien, en tant qu'entraîneur, on a besoin de formation. Puis à la force, finalement, j'ai commencé à aller à l'extérieur du pays pour avoir des bonnes formations. Et puis, ça coûte assez cher. Puis ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, avec les années, j'ai eu une équipe d'entraîneurs. J'ai établi, dans le fond, un service d'entraîneurs qui supervise certains services d'activité physique dans la région de Québec. L'idée, c'était de rassembler des formateurs experts. Puis on a l'expertise ici à Québec. Maintenant, on a 30 formateurs. Ça fait 3 ans que le congrès existe. Au début, on en avait 15, maintenant, on est rendu 30. L'idée d'avoir des ateliers pratiques, théoriques, puis avoir une fin de semaine continue. Ça fait que les entraîneurs, lorsqu'ils sortent de leur fin de semaine, sont totalement équipés et ils sont prêts à toute éventualité et ils sont pleins d'outils aussi pour leurs participants. C-Forcé aussi propose, au moment de pause, de rencontrer des exposants. Quel genre d'exposants on retrouve justement durant le congrès? De quoi viennent-ils parler? De leurs produits ou encore viennent-ils eux aussi donner des conseils? L'offre des exposants, c'est vraiment des outils pour les entraîneurs et les passionnés d'activité physique. Il y a Polar qui est sur place, Soconi. Dans le fond, c'est du matériel. Il y a des services aussi. Dans le fond, comme des protéines. Je sais qu'il y a Immunotech aussi qui est sur place, une protéine finalement pour le système immunitaire. Donc, tous des petits produits qui peuvent aider un entraîneur à continuer. Il y a aussi de la job, on pourrait dire C-Forcé Job. L'idée, c'est de rencontrer peut-être des entreprises à Québec qui ont besoin d'entraîneurs, qui ont besoin aussi d'avoir des services d'entraîneurs ou donner la chance à quelqu'un aussi qui commence. Ils peuvent donner peut-être un cours de débutant pour tranquillement builder ou construire sa confiance en lui et avoir une carrière dans le domaine ici à Québec. Parce qu'il y a des entreprises qui se dédient là-dedans aussi. Simplement nous rappeler vos coordonnées. Si on veut des informations pour C-Forcé l'an prochain, allez-vous être de retour? Avec plaisir. C-Forcé, il y a un site Internet, cforcé.ca, cforcé.québec sur la page Facebook pour les passionnés d'activité physique. Et le 1-866-88-C-Forcé, c'est aussi accessible par téléphone pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Merci à toi. Alexandre Paré, vous êtes kinésiologue et vous participez à C-Forcé, en fait, à titre de formateur, mais aussi conférencier. Parlez-moi d'abord de qu'est-ce qui vous a amené à devenir kinésiologue. Quel est votre parcours et pourquoi on vous choisit comme formateur pour un congrès comme celui-ci? Bien évidemment, la kinésiologie, on tombe là-dedans parce qu'on aime l'activité physique et on veut la faire partager à la plus grande partie de la population. Moi, mon background est dans le monde des athlètes, donc j'ai été sportif. Et puis là, après ça, la kinésiologie, c'est le fun parce qu'on apprend à connaître comment fonctionne notre corps et on optimise toutes les modalités d'entraînement. Suite à mes études universitaires de baccalauréat et de maîtrise, bien, j'ai continué, j'ai commencé à donner de la formation pour les kinésiologues, les entraîneurs, pour rehausser le niveau de connaissances. Et des meilleurs entraîneurs donnent des meilleurs entraînements et de meilleures supervisions à la population. Alors, on m'invite maintenant dans plusieurs congrès québécois, canadiens pour aller transmettre ces informations-là. Nadia Lemieux, vous êtes directrice des sports pour le Manoir du Lac-de-L'Âge et aujourd'hui, vous êtes ici à titre de bénévole pour C-Forcé. Qu'est-ce qui vous a amené ici au Cégep de Sainte-Foy? Bien, en fait, c'est en lien direct, étant donné qu'on développe présentement beaucoup au niveau des sports et des activités, autant au niveau de l'individuel, autant des tours et voyages. On organise beaucoup aussi d'activités pour le corporatif, dont le team building. Et puis autant, bien, c'est en lien direct pour tout ce qui est du centre de santé, puisqu'on a des soins vraiment adaptés pour les sportifs. Si on veut des informations sur les activités sportives qui sont organisées ou encore sur toute l'offre de services, des spas, des soins, est-ce qu'on se rend sur votre Facebook, votre site Internet? Oui, site Internet, tout est là, le Facebook. Et puis directement en ligne là, au manoir, là, vous pouvez nous appeler. Ça va nous faire plaisir de vous informer. Vous êtes entraîneur-chef pour Bionic Triathlon, mais aussi celui qui, il y a 4 ans, a décidé de lancer cette aventure. Parlez-nous un peu de vos services. Qu'est-ce que vous offrez aux gens qui travaillent avec Bionic Triathlon? Bien, en fait, Bionic Triathlon a été lancé, comme vous disiez, il y a 4 ans. J'ai construit le club
vraiment pour répondre à une demande de papa, maman, travailleurs qui n'ont pas un horaire très régulière ou qui ont d'autres obligations, donc qui ne peuvent pas se présenter à 6 heures le mercredi soir à la piscine tous les semaines parce que, bon, c'est des familles recomposées ou c'est des infirmières ou des ambulanciers et tout. Donc, on a monté nos services en gardant le plus de flexibilité possible pour répondre à la demande. Puis c'est ce qui a fait le grand succès. On est maintenant plus de 200 adultes, là, puis même des familles au complet qui sont avec nous, 3 générations, là. Est-ce que vous trouvez ça intéressant qu'on organise des rencontres comme celle d'aujourd'hui, s'efforcer pour permettre aux gens non seulement de connaître vos services, mais aussi d'en connaître plusieurs autres? Bien, ce que je trouve, oui, effectivement, je trouve ça extrêmement important. Puis je transmets ça à mes membres aussi, que les gens puissent savoir pourquoi ils s'entraînent. Donc, d'exécuter quelque chose, c'est une chose, mais de savoir pourquoi ils l'exécutent, bien, ça aide à la motivation intrinsèque aussi parce que tu sais qu'est-ce que tu vas aller chercher à travers ça. Donc, parfois, la motivation est variable dans l'année. Les cycles sont très, 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 très longs. Donc, de faire des formations comme ça, puis de donner des compétences à des entraîneurs pour qu'ils puissent appliquer sur le terrain et transmettre ça à leurs membres, je crois que c'est la clé pour garder les gens actifs sur du long terme. Monsieur Guy Thibault, vous êtes directeur scientifique pour l'Institut national du sport du Québec. Je ne savais même pas que ça existait. Pourriez-vous un peu me décrire qu'est-ce que c'est cet institut, à quoi il sert? L'Institut national du sport du Québec, qui est situé dans le mât du stade olympique à Montréal. Nous offrons des services scientifiques, techniques aux athlètes qui se préparent pour les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Qu'est-ce qui vous amène cette fin de semaine à Québec pour s'efforcer? Vous allez donner des conférences. Quel type de conférences vous offrez? Je vais donner une conférence cet après-midi sur le rôle de l'activité physique dans le contrôle du poids corporel, donc dans l'amaigrissement. Et demain, une conférence sur des développements récents en matière d'activité physique et d'amélioration du système cardio-respiratoire. À titre d'entraîneur, trouvez-vous que c'est important qu'on ait des formations comme on retrouve présentement à Québec? Oui, parce que c'est ça qui me permet, moi, de rester informé sur qu'est-ce qui est bon, les bonnes façons de procéder, comment est-ce qu'on gère un cours de groupe. Fait que des formations comme ça en prend. Puis aussi, juste de se remettre dans le bain puis d'avoir les meilleures pratiques, là, des gens qui sont vraiment impliqués dans le milieu. Merci beaucoup, Sébastien. Ça fait plaisir. Ce sont des centaines de personnes passionnées de l'entraînement qui se sont réunies cette fin de semaine au Cégep de Sainte-Foy pour s'efforcer. Le congrès qui sera de retour l'année prochaine. Si vous avez envie d'en savoir davantage, rendez-vous sur le s'efforcer.québec. Vous vous souvenez peut-être, il y a 2 ans, l'équipe de Vue d'ici vous a fait découvrir le centre Pégase qui permet aux jeunes handicapés de prendre des cours d'équitation, donc d'affronter certaines de leurs peurs tout en côtoyant d'autres jeunes comme eux. Ce soir se tient la 2e édition du cocktail bénéfice au profit du centre Pégase à Entourage-sur-le-Lac et l'équipe de Vue d'ici est venue prendre quelques nouvelles du centre. Cindy Jonf, vous êtes propriétaire du Centre Pégase qui permet à des enfants de vivre une expérience d'équitation thérapeutique. J'aimerais que vous nous décriviez vos services, à qui s'adresse-t-il, puis qu'est-ce que vous faites concrètement dans le quotidien des gens qui fréquentent votre centre? Oui, bien, le Centre Pégase, c'est un centre d'équitation thérapeutique qui va offrir en fait des services adaptés à des jeunes qui vivent avec des déficiences physiques, intellectuelles ou même comportementales. Donc, c'est vraiment un centre qui va regrouper ces jeunes-là, puis qui va être adapté de façon sécuritaire pour pouvoir leur procurer le service. L'équitation thérapeutique, qu'est-ce que ça leur amène? Est-ce que vous voyez une différence entre le début d'une séance et la fin? On voit une différence, peut-être pas dans une séance. Dans une séance, on va avoir les sourires. Par contre, dans des séances répétitives, parce qu'on a des jeunes qui viennent à tous les semaines au centre, on va avoir des objectifs plus précis, que ce soit physique, que ce soit de langage. Donc là, on va pouvoir travailler des objectifs précis. Ce soir, vous êtes à la réalisation d'une 2e soirée d'un cocktail bénéfice à l'Entourage-sur-le-Lac. À quoi servent des soirées comme celle-ci? Évidemment, à financer votre centre, mais comment vous investissez l'argent que vous amassez?
La Fondation Pégase sert strictement à subvenir aux besoins des chevaux qui sont pour l'équitation thérapeutique. Donc, de garder le cheval en pension, le nourrir, les soins vétérinaires, soins forgerons de base. Et c'est la Fondation qui va pouvoir payer pour ces fonds-là pour qu'on puisse avoir des services accessibles à la clientèle. Ce soir, vous pensez amasser combien en argent pour pouvoir subvenir aux besoins de votre fondation? La soirée, on a comme objectif d'un 10 000 $. Puis si on ne l'a pas atteint, on est vraiment très, très près. Bien, merci beaucoup, Cindy. Longue vie à votre centre, à votre fondation. Merci à vous. Madame Pissette, vous êtes propriétaire de l'écurie, en fait, qui est utilisée par le Centre Pégase. Parlez-moi de votre implication. Est-ce que vous trouvez ça bien de savoir qu'à votre écurie, on y accueille des enfants qui ont différents troubles, qui peuvent tenter l'expérience de l'équitation? Oui, en fait, nous, on a accueilli le Centre Pégase. C'était tout d'abord pour les enfants, justement, parce que moi, j'admire beaucoup ce que fait Cindy avec le Centre Pégase, tout ce qu'elle redonne aux enfants quand on les voit... Quand on voit leur sourire, quand on voit leur évolution aussi, quand on voit comment... justement, ce matin, il y avait un groupe que ça faisait longtemps qui était venu. Là, tous les petits jeunes étaient tous excités puis étaient heureux. Là. Il y a les chevaux, mais on a aussi des chats. Alors, c'est presque de la châtithérapie en même temps. C'est vraiment merveilleux, tout ce que ça peut apporter à un enfant, l'équithérapie. Est-ce que vos chevaux sont un peu éduqués dans cette optique-là d'avoir des jeunes avec peut-être quelques difficultés? Cindy a des chevaux spéciaux pour l'équithérapie. Puis, on a aussi des chevaux dans l'écurie qui ont comme un don pour ça, qui ont un don avec les enfants et qui ont un don avec les enfants handicapés en plus. Là. On a des chevaux qui sont vraiment merveilleux avec ces enfants-là. Joanie Dufresne, tu es adjointe à la coordination des camps de Québec et Portneuf pour l'Oral et Merveille. D'abord, j'aimerais que tu nous parles de cette organisation qui permet de donner un répit, en fait, aux parents d'enfants handicapés. Oui, exactement. En fait, cette année, on fête notre 10e anniversaire avec l'Oral et Merveille, puis on a une approche assez particulière qui est vraiment au niveau sensoriel, de considérer vraiment le jeune dans sa personne. Puis il y a beau avoir des multiples handicaps au niveau physique, intellectuel, nous, c'est pas comme ça qu'on le voit. On lui offre pour qu'il soit vraiment accompli tout au long de sa vie, finalement. C'est vraiment le but de l'Oral et Merveille, d'y aller dans l'émerveillement et dans l'accomplissement. Vous visitez le centre, en fait, 3 fois par année. Qu'est-ce que ça apporte aux jeunes de pouvoir côtoyer les animaux et de faire de l'équitation thérapeutique? On vient vraiment créer un lien spécial avec l'enfant. On dirait que le cheval devient finalement un médiateur entre nous et le jeune. Il y en a qui sont en fauteuil aussi, donc ça les permet de les dépositionner. La chaleur du cheval fait vraiment son effet là, avec le contact que l'enfant a directement sur lui. On dirait qu'il devient super relax. Ça vient vraiment l'aider dans ses mouvements. Il y a d'autres jeunes avec qui on va travailler la communication. Donc, on est capable d'avoir un peu plus son attention là, quand il est assis sur le cheval. On va travailler à lui montrer différents pictos, à essayer de lui apprendre le oui, le non, ses couleurs. Qu'est-ce que tu penses du centre? Est-ce que c'est bien organisé? Comment Cindy agit-elle avec vous? C'est facile à coordonner? Oui, vraiment. On est toujours accueillis avec beaucoup de professionnalisme de la part de Cindy. Elle connaît les jeunes par leur nom, elle apprend à les connaître, à leur apporter de la nouveauté. Finalement, c'est toujours elle se met au défi avec chacun des jeunes. Tu sais, des fois, on a certaines personnes qui ont peur, qui ne veulent pas nécessairement monter à leur première journée. Puis là, tranquillement, Cindy, elle va les amener, elle va leur faire brosser le cheval. On va peinturer sur le cheval, on va l'apprivoiser tranquillement pour monter éventuellement. Fait que ça crée toujours des super beaux moments. Souvent, dans les organisations comme le Centre Pégase, et je présume que même pour l'Oral et Merveille, vous êtes toujours à la recherche de financement pour pouvoir offrir les services que vous donnez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir, l'Oral et Merveille? C'est sûr, on a toujours besoin de fonds pour rouler. On est un organisme communautaire. On a notre page Facebook et notre site Internet sur lequel il y a un lien là, pour les gens qui veulent donner. Puis, on est toujours à la recherche de bénévoles aussi.
C'est sûr qu'on a des accompagnateurs qui sont expérimentés, mais on accueille aussi beaucoup de bénévoles là, pendant les journées de répit, pendant le camp d'été. Fait que si les gens veulent nous aider, c'est dans ce sens-là qu'ils peuvent soit donner de leur temps, soit donner des sous. Merci beaucoup, Joanie. Bien, merci à vous. Annie-Claude, vous êtes maman de 2 enfants, dont la petite Maëlie, 3 ans, qui fréquente le centre Pégase. Parlez-moi de ces difficultés. Qu'est-ce qui vous a amené à finalement fréquenter et faire de l'équitation thérapeutique au centre Pégase? En fait, Maëlie, elle a un retard global de développement, donc autant cognitif que physique. Elle marche, mais elle n'a pas encore acquis la parole, donc on communique en signes. Donc, j'ai entendu parler de la Fondation Pégase. D'équitation thérapeutique. Donc là, moi, j'ai tout de suite su que ma fille, Maëlie, aimerait ça, faire du cheval. Elle aime les animaux. On a un chien à la maison. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Donc, j'ai contacté la fondation, le centre, qui m'a dit qu'à 3 ans, c'était très possible de le faire. Donc, je me suis inscrite et à tous les dimanches matins depuis ce temps-là, Maëlie est carrément sur un cheval. Elle fait vraiment du vrai cheval. Évidemment, pas de trot, pas de galop, on est au pas, mais elle adore ça. Et pendant ces cours-là, elle pratique la physiothérapie, l'ergothérapie, même l'orthophonie, parce que Cindy, elle qui s'occupe du centre, elle fait les signes à Maëlie, elle lui pose des questions en signes, Maëlie répond en signes, et puis ça travaille beaucoup son tonus musculaire. Ce sont près de 10 000 $ qui ont été amassés pour la Fondation qui permet au Centre Pégase d'offrir ses services à une clientèle de jeunes avec une déficience intellectuelle ou encore tout autre handicap. Si vous avez envie d'en savoir davantage sur le centre, rendez-vous sur leur page Facebook ou encore visitez leur site Internet. Merci d'avoir visionné nos 3 reportages de cette semaine. Si vous avez envie de revisionner l'épisode, rendez-vous au www.ccap.tv ou encore abonnez-vous en très grand nombre à notre chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Vue d'ici.